Salut! Le 7 août 2016, c'était la deuxième édition de l'ASEAN Ocas Days. C'était une bonne petite brocante, mais bien petite, hein, ça c'est... Mais bon, avant d'en parler, voici la brocante en images. Capitaine Zima, en retard! Voilà, c'était donc la deuxième édition de l'ASEAN Ocas Days. Alors, j'ai pas été à la première édition, c'était la première fois que je mettais les pieds à Liège, qui est vraiment l'une des plus belles villes que j'ai vues durant ce mois d'août. Et franchement, c'était vraiment un beau petit événement, très convivial, mais il y a quelques points noirs, et franchement, je vais commencer par les citer, parce que vous allez voir que ça pourra vite s'arranger. Et donc, pour commencer, déjà le point noir, on peut dire qu'ils ont vraiment très bien réussi, parce que... faut dire que c'était l'une des journées les plus chaudes du mois d'août. C'était pas la canicule, mais il faisait vraiment très bon. Et franchement, il faisait bon, on avait un petit peu chaud dès qu'on était à l'extérieur. Mais dès que tu es rentré là-dedans, il faisait encore plus chaud. Un véritable sauna. Franchement, ceux qui sont restés là toute la journée, je suis sûr qu'ils ont perdu 10 kilos. Franchement, là c'est ouf. Après... bon, il faisait encore plus chaud et dès que tu montais à l'étage pour voir les exposants, les boutiques et tout ça, il faisait encore plus chaud. Tu monterais encore d'au moins 10 degrés quand tu montais l'escalier. C'est ouf. Ah franchement, prochaine fois s'il vous plaît, si vous savez mettre la clim ou ouvrir la fenêtre, des trucs comme ça, je vous en supplie, faites-le. Parce que là, waouh. Après quand tu rentrais, donc c'était aux hangars à BSL, je suppose que c'est une genre de boîte de nuit, un truc dans le style là, petit cabaret, je sais pas quoi là. Mais dès que tu rentrais, tu le sentais, parce que là, c'était le contraire du cinéma. Parce que quand tu vas au cinéma, tu es dans les salles noires et tout ça, et dès que tu sortais à l'extérieur, quand il faisait bon, bien clair comme ça, directement, tu es ébloui. Et bah là, c'est le contraire. Il faisait bon, il y avait plein de soleil et tout ça à l'extérieur. Du coup, dès que tu rentrais là-dedans, il faisait sombre, mais pour tes yeux, il faisait noir, tu voyais rien. S'il y avait quelqu'un qui était à l'entrée, tu rentrais dedans. Il faisait vraiment très sombre. Après, il faut savoir que c'est juste niveau, parce qu'il y avait un bar, il y avait des tables rondes, une petite scène, c'était vraiment très sympa l'endroit. Mais les exposants, ils étaient à l'étage. Donc à l'étage, là, c'est super bien éclairé tout ça. C'est bon, c'est beau. Et voilà, donc, dès que tu rentres, ça fait franchement étrange d'être dans une pièce complètement sombre. Bon, en même temps, ils avaient prévu d'un concours cosplay, je sais pas s'ils auraient allumé après, je ne crois pas d'ailleurs, mais franchement, ça faisait étrange de rentrer dans une pièce noire directement comme ça, là, c'est très bizarre, hein. Enfin voilà, c'est tous les petits points noirs, mais qui ont tous un point commun, l'endroit. Donc l'organisatrice m'a dit que c'était 2 fois plus grand que l'année passée, si je me souviens bien de ce qu'elle a dit. Et franchement, si c'était 2 fois plus grand, je voudrais bien savoir c'était où l'année passée, parce que là, maintenant, sur l'échelle de la grandeur des conventions, avant tu avais la Gameplay première édition, qui était en bas du classement, tu vois, et tout en haut tu avais la Madinasia, que tout le monde connaît normalement. Et bien maintenant, c'est plus la Gameplay première édition, mais c'est la l'ASEAN Ocas Days 2. Voilà, c'est vraiment, c'est sûr et certain. En matière de petites conventions, de la grandeur et tout ça, maintenant l'ASEAN Ocas Days sera ma référence. Parce que là, franchement, s'il vous plaît, l'année prochaine, agrandissez. Mais attention, parce que ça, c'est tous les points noirs que je viens de citer. Maintenant, je vais vous montrer tous les bons points, et franchement, c'est que des bons points. Il y a vraiment, c'est nickel. Tout le reste, c'est parfaitement nickel.
Alors on va déjà commencer au niveau des exposants. T'y allais pour essayer de trouver un truc, même si tu ne l'achetais pas, tu le voyais et c'est sûr et certain que ça va au moins un petit peu intéressé. Parce que les exposants, il n'y en a pas un seul qui se ressemble. C'est pas croyable. Tu voulais du manga, il y avait du manga. Tu voulais des jeux vidéo, il y avait des jeux vidéo. Tu voulais des goodies, des figurines, des pixel art et tout ça, il y en avait. Tu voulais voir des fanzines, des dessinatrices qui dessinent bien et tout ça, il y en avait aussi. Tu voulais des t-shirts originaux que tu trouves nulle part. Il y avait Wistiti. Wistiti était là. Tu voulais des hentai. Ah non, ah ça non, tiens, j'en ai pas vu, tiens. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que tout est parfaitement varié et ça, c'est vraiment pas croyable parce que tu voulais regarder un truc, tu voulais regarder les mangas qu'il y a fait, il y en avait tout ça. Tu ne pouvais pas ne pas être intéressé à au moins un seul truc, c'est pas possible ça. Sans compter qu'en plus, on dit tout le temps le manger, restauration et tout ça, parce que ça dure toute une journée, forcément il faut qu'il y ait. Et bien en plus, ils avaient apporté un stand, je crois que c'était des nouilles de tout ça. Enfin, c'était du manger asiatique, puisque c'est une brocante asiatique. Donc c'était vraiment dans le thème, et ça c'est vraiment très bien. Et en plus, à un prix abordable. Tu ne devais pas te couper un bras comme à la Madinasia pour t'acheter un truc. Ça c'est vraiment très très bien. Franchement, ça c'est tous les bons points que certaines conventions essayent de réussir, qui réussissent plus ou moins. Mais là franchement, l'Asian Ocas Days a parfaitement réussi le coup. Ça franchement, bravo. Et donc, le seul point noir de tout ce que j'ai dit au début, donc c'est la salle, c'est la chaleur, mais tout ça réuni, c'est uniquement l'endroit. Et donc, je pense que le seul problème que j'ai pu trouver, c'est qu'en fait, ils ont trouvé une salle qui est plus ou moins bien, mais qui n'est pas totalement adaptée pour ce genre d'événement. C'est le seul point noir que j'ai à dire, que j'ai trouvé. Il n'y a que ça, c'est pas possible. Après, niveau animation, en fait, au début, ils n'avaient pas vraiment prévu d'animation, si ce n'est peut-être que Passerelle Manga, non, Passerelle Japon. Passerelle quelque chose avec le manga de Liège, je ne sais plus exactement le nom. Mais en fait, il y avait eux qui faisaient des petites animations, je n'ai pas trop regardé ce qu'ils faisaient, mais ça me semblait sympa. Enfin, j'ai pas fait attention, pas vraiment fait attention. Mais par contre, l'autre animation, l'autre grosse animation, c'était le concours cosplay. Et ça, c'est un truc qu'ils n'avaient pas prévu à la base, qui a été fort demandé, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais excusez-moi, mais vous l'avez fait. Grande réussite. C'était nickel. Le concours cosplay, quand je vois certains événements, je peux en citer, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes en commun et tout ça, mais l'animatrice, nickel, elle a super bien géré ça, elle a super bien fait son boulot. La communication entre les deux, il faut une musique pour le concurrent là? Ah, il faut une musique, mais vous l'avez pas. Bon, on passe au suivant. Ils faisaient pas de pause, ils n'avaient pas une liste faite pour dire toi tu passes à telle heure, toi tu le passes à telle heure, mais pas avant l'autre, etc. C'était vraiment, s'il y avait un problème, tu passes directement au suivant. Ils l'ont fait. Il y en a certains qui ne le font pas. Je vais pas en juger, parce que c'est peut-être la première fois, peut-être qu'ils ne gèrent pas, enfin bref, ils ont leur raison. Eux, ils ont fait ça, mais ils ont eu raison de faire ça. Du coup, c'était fluide. Ça avait peut-être 30 secondes maximum entre les participants. Du coup, tu t'endormais pas. Il y avait toujours quelqu'un sur scène qui faisait son show. Et ça, c'est vraiment très bien. Après, bon, déjà, avant de parler du gros truc, déjà, je vais aussi dire que les cosplays que j'ai vus là-bas, super beaux. Hein. Il y avait des séries que je ne connaissais pas trop, mais on voyait très bien que c'était cosplay, que c'était pas des trucs décousus. Mention spéciale aussi pour les cosplayers, qui est vraiment très bien. D'ailleurs, Harryuk, qui est peut-être peut-être la première personne, ou peut-être que c'est j'en ai déjà avant, ça m'avait pas franchement marqué, parce que ce type-là, il avait un cosplay magnifique. C'est d'ailleurs lui qui a réussi, qui a gagné le concours. Et en parlant du concours, justement, le système de vote qu'ils ont fait là, c'est un très bon système de vote. C'était pas un jury qui mettait une note, il n'y avait pas 3 personnes qui faisaient ça, 3 ou 4 personnes gérant des associations ou des personnes qu'on connaît qui font du cosplay, qui font ça, qui font très bien. Non, c'était le public. Et ça, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'il n'y a que des conventions comme ça qui peuvent le faire. Donc tous ceux qui vont faire des petits events, des petites conventions et tout ça, et qui se disent, on va peut-être pas avoir 300 personnes, et tout ça, franchement, demandez l'avis du public, faites comme eux, c'est nickel, et tout le monde est content, les cosplayers aussi. Franchement, faites ce système de vote parce que c'est vraiment très bien. Après, il ne faut pas faire des trucs comme ça à la Madinasia parce que le temps de compter les doigts entre les... Non, c'est que dans les petites conventions qu'on peut faire ça et ils l'ont fait et c'est très bien. Et j'ai l'impression de me répéter mais c'est pas grave. Donc voilà, et sinon, niveau animation, donc j'ai déjà dit pour l'animatrice et j'ai juste à dire, ce type, ce troll, c'est pas possible. Tant que l'animatrice était en train de gérer tout ça, forcément il y avait un petit peu d'animation. À chaque début, à chaque fois, il échauffait un petit peu l'ambiance. J'ai jamais vu un troll pareil.
il a fait rire tout le monde. Il est juste génial ce type. Et vous avez de la chance de l'avoir parce que franchement, bah, invitez-le carrément quoi. Et franchement, c'est un type formidable. Après, comme j'ai dit, il y avait deux trolls. Donc il y avait le troll qui faisait marrer tout le monde. Et il y avait un autre troll qui m'a pas du tout fait rire. Franchement, ça c'est rien qu'au début du concours que je vous montre ça. C'est qu'en fait il y avait un type qui faisait des photos, un photographe, je vais dire peut-être professionnel vu la qualité des photos qu'il a fait. Mais franchement, la scène est petite, te mets pas en face de tout le monde. Non, franchement, quand je voyais un truc comme ça, j'étais comme ça avec mon appareil photo. Bon, c'est pas mon GSM, l'appareil photo et celui qui est en train de filmer là. J'étais comme ça. Non, mais là au fond de moi, ma réaction, c'était... Non mais gros, là, dégage, il n'y a pas que toi qui veux faire des photos là. Hein. Non mais là, franchement, au fond de moi, ça m'a bien... Parce qu'en fait, bon, c'est un bon photographe, il fait de très belles photos. Franchement, quand j'ai vu le résultat sur Facebook de tout ce qu'il a fait, c'était nickel. C'est pas les mêmes photos que moi. Là, franchement, la qualité, elle était là. Mais il faut quand même reconnaître que c'était pas très sympa pour tous les autres qui faisaient des photos et tout ça. Bon, peut-être que quelqu'un lui a dit, parce qu'après, il était plus mis comme ça, il était là comme ça. C'était mieux pour tout le monde. Mais là, franchement, je reconnais qu'au début, ça m'a un petit peu... Wow. Enfin, voilà, donc... Sinon, pour résumer la convention, c'était vraiment très convivial. J'imaginais pas que j'allais rester aussi longtemps que là. Parce que c'est, pour information, c'était la première fois que je mettais les pieds à Liège. Parce que bon, c'est quand même à 200 km de chez moi. Et franchement, c'était une bonne convention. Je pensais pas du tout rester aussi longtemps que ça. Parce que je vais quand même regarder un petit peu la ville, visiter tout ça. Surtout qu'il y avait l'événement Pokémon Go à côté. Parce que, bon, oui, d'accord, je suis tombé là-dedans aussi, moi. Et franchement, très bonne convention. Que je retournerai certainement, mais je vous en supplie, votre seul gros problème, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est l'endroit. C'est pas encore l'endroit adapté, il faut changer l'endroit. Surtout que vous avez le potentiel, sûr et certain. Vu tout ce que vous avez fait, vous avez réussi des trucs que d'autres conventions ont du mal alors qu'ils sont plus grands. Mais là, vous avez, avec une petite brocante, vous avez vraiment réussi un bon truc, ça peut vraiment devenir quelque chose de grand sur Liège. Surtout qu'à ma connaissance, il n'y a pas vraiment beaucoup de trucs grands comme ça sur Liège. Hein. Enfin, grand, un peu, pas comme ça. Parce que, non, franchement, agrandissez, vous avez vraiment du potentiel. Tout ce que vous avez réussi, vous pouvez le faire. Allez-y, n'hésitez pas. De toute façon, moi l'année prochaine, sûr et certain, j'y retourne. Et je vais aussi mettre un petit mot avant de passer à la seconde partie de la vidéo. C'est la première fois que je vais à Liège, l'une des plus belles villes que j'ai pu voir, avec Mons, que je vais souvent, et Namur. Franchement, j'ai vraiment envie de découvrir cette ville. Je n'hésiterai surtout pas à retourner à un autre moment, même hors Asiamocas Days. Donc si vous connaissez des bons endroits que je peux voir, que je peux visiter, des trucs à faire et tout ça, tout m'intéresse. Moi, franchement, je ne vais pas dire qu'il y a des trucs historiques, qu'il y a des petites fêtes. Tous les trucs comme ça, je m'en fous, moi. Tout m'intéresse. Donc, tous les Liégeois qui vont certainement regarder cette vidéo-là, ou qui habitent dans la province, mettez-moi dans le commentaire des endroits que je peux faire, ou en message privé aussi, si vous voulez pas montrer. N'hésitez pas, mais tout ce qu'il y a des trucs à voir et tout ça, franchement, dites-le moi en commentaire ou en message privé, parce que tout m'intéresse, et franchement, je n'hésiterai pas à faire beaucoup de trucs sur Liège les prochaines fois que j'irai. Enfin voilà, donc, seconde partie de la vidéo maintenant. Asian Ocas Days. Qui dit Ocas Days dit forcément brocante asiatique. Du coup, franchement, je suis très content parce que moi, j'ai acheté juste ça. Les deux tomes de, je vais bien dire son nom, Tetsuya Tsutsui. Voilà, donc c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert avec Prophétie. Donc par exemple, Prophétie The Copycat, il va sortir durant ce mois, justement. Que je prendrai aussi, que je ferai certainement une vidéo. Les deux tomes là, franchement, je suis bien content de les trouver parce que c'est deux one-shots. C'est Reset et c'est Dutch... Ouh la vache. Dutch Hunt, si j'ai bien dit. Donc franchement, j'ai déjà dévoré les deux livres là, j'ai franchement adoré, donc merci à celles qui étaient là, qui les vendaient quoi, parce que franchement j'ai eu beaucoup de mal à les trouver, et les avoir trouvés, ça m'a fait franchement plaisir. Que c'est un auteur que j'ai envie de voir toutes ces histoires tellement que j'adore. Enfin voilà, donc ça c'est les deux petits achats que j'ai fait. Après, d'autres parties de la vidéo, comme je l'ai dit à la précédente, sur la Mang Games, je prends plein de cartes de visite, et depuis fin août je me suis dit, tiens, et si j'en parlais dans les vidéos? Bon, il y avait plein de trucs, il y avait plein de dessinateurs comme ça que j'aurais pu parler parce qu'il y avait vraiment des beaux dessins et tout ça. Mais malheureusement, j'ai pris que ces deux-là.
Malheureusement pour eux. De toute façon, quand j'y retournerai, les prochaines conventions et tout ça, peut-être que cette partie de la vidéo va durer plus de minutes que ce que ça fait déjà. Donc, on commence tout de suite donc, avec Amy. Amy, qui est donc illustratrice, que je connais un petit peu, donc c'est pour ça que j'en parle aussi, qui fait tout plein de dessins, tout beau, tout mignon, des chibis, donc si je le dis bien. Donc Amy Chibi Art, donc pour sa page Facebook, comme vous voyez sur sa carte de visite. Et l'adresse email, ben, vous faites ce que vous voulez avec, si vous l'envoyez des trucs. Allez-y, surtout n'hésitez pas, franchement, elle est vraiment très très sympa. Et pour information, c'est elle aussi qui avait fait l'affiche pour la Mang Games. Donc c'était elle qui avait dessiné justement. Donc si vous voulez prendre contact ou la suivre, surtout n'hésitez pas, parce qu'elle est surtout aussi très très sympa. Enfin voilà, qui donc se rajoutera bientôt ici, et l'autre, je ne sais plus exactement, je sais juste que j'ai aimé. C'est pour ça que j'ai pris la carte de visite, sinon je n'aurais pas pris pour rien. Studio Okakit. Voilà. Et donc là, franchement, c'est un plus gros truc. Donc Amy, c'est une personne qui était toute seule, qui avait un fanzine avant, mais qui va arrêter. Mais j'en parlerai s'ils reprennent. J'espère qu'ils reprendront un jour d'ailleurs. Ici, Studio Okakit, c'est la même chose, plus ou moins. Sauf que là, c'est avec d'autres personnes. Je suis obligé de prendre le nom parce que c'est pas noté sur le carte et j'ai pas soutenu. Kaelici, Azumi-kun et Velkia. Qui est donc forment tous les trois donc Studio Okakit, qui fait donc des goodies sur les thèmes des mangas, des jeux vidéo, des light novels, des badges et tout ça, qui fait des dessins, qui fait même des fanbooks, qui les vendent d'ailleurs, qui est d'ailleurs disponible sur leur site, donc qui se trouve juste derrière. Donc le site c'est studiookakit.com, vous pouvez le voir ici, et de toute façon tous les liens seront aussi notés en dessous dans les descriptions. Et donc franchement ça mérite aussi de les suivre, parce que franchement, ils ont en fait ces trois personnes qui ont des styles totalement différents, mais qui ont tous en commun le Japon. Tout simplement. Voilà, donc franchement, allez-y, suivez-les, parce que ces deux personnes-là, pour tous ceux qui aiment bien les illustrations, les dessins et tout ça, surtout n'hésitez pas à les suivre. Voilà, donc les deux cartes se rajouteront prochainement ici. Et de toute façon, au bout d'un moment, ouais, je sais, ici vous voyez peut-être pas, vous voyez certainement pas, mais un jour je mettrai, quand j'aurai ces cartes qui seront tous ici, ben, je mettrai tout sur Facebook et vous pourrez les revoir à ce moment-là. Voilà. Donc voilà, c'était donc la vidéo pour l'Asian Ocas Days 2. C'était vraiment très bien, j'y retournerai. Je vous conseille aussi, donc suivez aussi justement leur page Facebook. Et si vous avez d'autres commentaires à faire sur la convention, d'autres trucs qui vous ont pas plu, ça m'étonnerait que vous en trouvez. Hein. D'autres trucs qui vous ont pas plu, d'autres trucs que vous voulez les féliciter, tout ça. Surtout n'hésitez pas à les mettre sur la page Facebook dont le nom s'affiche ici. Asian Ocas Days, ils peuvent pas faire plus simple. Mais au cas où, de toute façon le lien est aussi mis dans la description de la vidéo. Et donc voilà, c'était donc Eizo pour le retour sur l'Asian Ocas Days 2. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.